Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous fais une petite vidéo de présentation d'un tressage paracorde sur le manche du 6K130 que je vais changer. Je suis pas trop fan du grip du manche fourni à l'origine. Donc je vais le modifier pour mettre un tressage paracorde. Donc les outils de la paracorde, pardon, le briquet tempête, le couteau bien sûr, deux tournevis pour démonter les plaquettes, le petit outil Gerber pour découper la paracorde proprement, du carton et du scotch pour protéger la lame et éviter de se couper. Allez, on fait ça en étapes. Pour le démontage des plaquettes, rien de compliqué, hein. Il suffit d'avoir deux tournevis, un pour bloquer ici et l'autre pour dévisser, ou inversement, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà, plaquettes enlevées, je les ai rassemblées pour pas éparpiller toutes les pièces un peu partout là. Donc le manche qu'on va tresser avec la paracorde que j'ai gagné sur un concours France Paracorde. Donc il y avait 4 loupes et le briquet entre guillemets tempête. Donc je vais faire ce montage là dessus et je vous montre ça en suivant sur la vidéo pour que vous voyez un peu le principe du tressage que je vais réaliser. Donc la première étape avec la paracorde, donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faudrait 1,60 m de paracorde à peu près. C'est repérer tout simplement le milieu de la corde. Donc pour ce faire, vous prenez votre corde, vous la pliez en deux et vous repérez le milieu. Rien de très compliqué pour l'instant. Donc le milieu de la corde, vous placez sous la lame. Comme ceci. Et là vous êtes prêt à démarrer. Donc après il faudra ajuster. Soit vous voulez un peu plus bas, parce que là le manche n'est pas droit, soit vous voulez un peu plus haut pour bien prendre la garde, à vous de voir. Je positionne ma paracorde comme ceci. Je reviens là. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste la mise en place au début. Je tiens ici. On fait une petite boucle ici de ce côté. Je prends la paracorde que j'avais sur la droite, celle-ci là. Je fais une loupe. Alors je fais une loupe parce qu'il y a beaucoup de longueur de paracorde, c'est pour que ce soit plus simple à passer, repasser au fur et à mesure, quoi. Je la passe ici dans la boucle qui est ici là. Et je passe mon paracorde. Hop, elle est passée. Je viens fixer mon nœud. Je détermine la hauteur que je veux. Je le serre bien. Très important le départ. Là. Je tourne mon couteau. Et je vais réaliser le même nœud. Sauf que là je pars à gauche. Je commence comme ceci. Je passe ma paracorde qui sera donc côté droit par-dessus. Je fais une petite boucle. Je maintiens les paracordes. Hop, je repasse ici. Je passe l'entièreté de ma paracorde. Et je viens fixer le nœud. Je le positionne bien. Donc là j'ai fait mon deuxième nœud. Il faut que je retourne mon couteau. Je retourne mon couteau. Très important de bien. Le départ est très important, hein. Ça vous permet de bien fixer la paracorde sur le début où vous voulez partir et d'ainsi bien démarrer et ne pas avoir de défaut de départ en fait, de corde qui se détend au fur et à mesure, de mal positionné, sinon il faudra recommencer, hein. Donc prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence, ça se fait très bien, il faut juste suivre la logique des choses et ne pas se perdre dans le sens où on en est pour éviter de faire des mauvais nœuds en fait et qui ne tiendront pas sur le temps. Donc, je vais poursuivre le tressage tout au long du manche et je vous retrouve en fin de vidéo pour vous montrer la suite. J'arrive à la fin, donc là je vais finaliser la fixation du manche. Voilà le rendu final avec le couteau, donc le 6K130 de chez Soloniac. J'ai juste donc enlevé les plaquettes. J'ai gardé la visserie avec les plaquettes, elles sont intéressantes ces petites vis, donc je ne vais pas les jeter, on ne sait jamais.
Sur le couteau, j'ai rajouté une petite dragonne faite en nœud chinois. Donc c'est juste un petit côté esthétique bidouille pour pas. Je sais pas quoi faire cette paracorde qui me restait, donc je m'en suis servi là-dessus. Les chutes, ben, je les garde. J'ai levé mes deux petites chutes là, je les garde, on sait jamais, pour des petites dragonnes en plus, on sait jamais, ça peut toujours servir. Des petits nœuds de prusique. Et bon, là j'ai 1,60 m de corde là-dessus, ça peut toujours être utile, ça peut toujours dépanner. Donc la prochaine étape, eh ben, c'est remplacer cette merde là. Ça c'est vraiment pas terrible, donc je vais découper et garder les attaches, ça peut toujours être utile. Et je vais me faire un petit étui en Kydex sur ce couteau. Allez, à plus tard, prenez soin de vous et des vôtres, et à bientôt.